Bonjour tout le monde, me revoici pour un épisode de Journal Créatif. Je vais vous raconter tout ce que j'ai tricoté et crocheté durant ces 15 derniers jours. Il y a eu, comme vous allez voir, pas mal de nouveaux projets, une petite folie de montage d'ouvrages en tout genre. Et un seul ouvrage terminé. J'avais bien peur d'ailleurs qu'il n'y en ait pas. Voilà, un tout petit peu de crochet, plein d'autres idées, enfin bon, plein de choses. Je pense que je vais en avoir pour un petit moment, donc installez-vous confortablement, prenez votre tricot, votre crochet, ce que vous voulez, une tasse d'une boisson chaude si vous le souhaitez. Moi, je suis accompagnée à nouveau d'une tisane de la Fée Tisaniste, donc que j'ai découvert récemment et qui est dans ma ville. J'ai eu l'occasion hier dimanche d'en acheter une nouvelle, donc c'est la tisane Immunité, c'est des Fendere en latin. Qui est donc avec de l'églantier, sureau noir, ginseng sibérien, eucalyptus, sarriette des montagnes. Voilà, j'ai ma tasse. Je vais boire la première gorgée avec vous, ça va être la découverte. C'est pas mauvais. C'est très... Je pense que c'est la sarriette des montagnes. Elle m'a dit que ça ressemblait au thym et que ça avait les mêmes vertus. Je pense que c'est ça qui donne un petit goût un peu comme du thym. Bon, voilà, si ça peut booster un petit peu, reculer les virus hivernaux, enfin même si on n'est pas encore en hiver, je pense que je vais vous en reparler dans le podcast, moi je dis oui. Cet épisode a déjà été plus ou moins tourné en fait semaine dernière, j'ai voulu vous faire un épisode semaine dernière. La luminosité était catastrophique, alors aujourd'hui c'est pas beaucoup mieux, hein. Je suis avec beaucoup de lumière artificielle. Et puis je sais pas, ça allait pas la semaine dernière quand j'essayais de vous montrer les choses, c'était pas fluide. Du coup, je ne me suis pas sentie de faire le montage, de le publier, etc. Je me suis dit, on verra la semaine prochaine si d'ici là j'ai un peu plus de choses. Je vois que j'ai des petits cheveux là qui décident de faire n'importe quoi. Bon, vous avez sans doute vu que plus ça va, moins j'ai de coloration artificielle et plus ça va, plus je prends ma couleur naturelle. Bon. Je m'y fais. Je sais pas si je tiendrai dans le temps, mais pour l'instant, ça va. Bah, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet tout de suite par mon ouvrage terminé hier soir. Donc, oui, hier soir et un petit peu ce matin. Donc autant vous dire que c'est tout frais. Ce n'est pas bloqué. Il s'agit de ma deuxième chaussette Margeride de Lolipelote. C'est le patron gratuit qu'elle a offert récemment. Donc c'est une chaussette avec des torsades sur le dessus du pied. Et après il y a des torsades sur la tige. Je vais vous en parler un peu plus, même s'il me semble que je vous avais pas mal parlé de la première chaussette. La première chaussette, comme je vous avais dit, il faut que je refasse le rabat. Donc j'ai tout défait et on va considérer qu'elle est terminée, hein, puisque ce n'est qu'une question de quelques mailles à rabattre. Je vais faire le rabat tubulaire
qui je trouve est assez élastique. On sent une toute petite résistance, mais je trouve que ça tient quand même à la cheville, alors que le rabat que j'avais fait pour cette première chaussette descendait, enfin était pour le coup trop élastique et tombait complètement. Donc cette chaussette, elle se commence par la pointe, voilà. Après on déroule le pied, on fait 2 petits rangs là de jacquard, on fait le motif torsade, on refait pour au niveau du talon 2 petits rangs de jacquard. En fait c'est 2 rangs où on alterne le coloris principal et le coloris contrastant. Voilà, on fait son talon en rang raccourci. Hop, bon, moi on les voit un peu, hein. Je pense que c'est au moment où je reprends. On refait 2 petits rangs du motif, enfin du jacquard, et on fait la tige en torsade, puis des côtes 1-1. Alors, le patron entre temps a été modifié pour qu'il y ait plus de torsade sur la tige. Moi, comme j'avais fait la première avec moins de torsade, bah, j'ai refait la deuxième avec moins de torsade. Et moi j'ai préféré faire des côtes semi-torse. Voilà. Et j'ai juste donc changé le rabat. Donc ce patron est gratuit, il est offert par Loli Pelote. Vous pouvez aller voir toutes les infos sur sa chaîne ou sur sa page Ravelry. Pour les laines que j'ai utilisées, c'est un kit de chez Célène, mais que j'avais acheté en destache, donc je n'ai pas les références. Il me reste quand même hop, tout ça de coloris principal. Donc une laine variée avec du rose, du jaune, voilà, que je trouve très sympathique. Et il me reste ça de coloris contrastant, c'est-à-dire qu'hier je ne pensais même pas avoir assez pour finir mes côtes. Puis je me suis dit bon bah allez, je verrai. J'ai regardé si j'avais en stock une couleur à peu près similaire, c'était pas trop ça. Je me suis dit allez, je fais mes côtes, on verra bien. Et plus j'approchais de la fin, plus je me disais bah si c'est faisable, et voilà ce qui me reste. Donc j'ai utilisé mon mini entièrement. Et j'ai bientôt, puisque celle-ci va partir au blocage, j'ai bientôt une nouvelle paire de chaussettes. Pendant que celle-ci sera en train de bloquer, je ferai le rabat de celle-là, qui est déjà donc bloquée. D'ailleurs, on voit bien en fait, je pense que ça se voit, on voit bien la différence. Celle-ci est toute lisse, celle-ci est toute rabougrie. Je peux peut-être vous montrer sur les torsades. Hop, la version lissée et la version pas lissée, qui est encore plus en relief, et voilà, toute resserrée sur elle-même. Donc voilà, bien contente d'avoir terminé cette paire, qui est ma foi plutôt estivale, enfin très, voilà, elle me fait penser un peu à l'été, du rose, du jaune, mais ça sera très bien contre les petits coups de grisaille là en novembre, décembre ou en début d'année. Donc voilà pour mon ouvrage terminé. Après, si, celui que vous connaissez, c'est mon châle Kodama de NCL Knits. Je l'ai bien avancé. Normalement, quand je vous l'avais montré, j'en étais à peu près ici, peut-être un peu moins. Et depuis, hop, voilà, j'ai continué le motif.
donc qui est un motif de dentelle et le reste du rang est en point mousse. Voilà. Et je suis ravie du rendu du fil. Pour rappel, ce modèle, je l'avais commencé dans un fil trop fin. Je remercie d'ailleurs Céline pour l'explication qu'elle m'a donnée concernant le métrage de ce fil, puisque je vous avais dit, il a beau faire 400 mètres pour 100 grammes, j'ai l'impression qu'il est plus fin qu'une fingering. Et en fait, comme sa composition n'est pas 100% mérino, comme c'est un fil, une fibre plus fine, bébé lama et je ne sais plus, et soie, ce n'est pas le même calibrage de fil. Voilà, c'est dû à sa composition qui fait que ce n'est pas le même, la même épaisseur. Donc voilà pour ce châle que je tricote en duo avec une tricopine Christelle. Donc en fait on se dit, ah bah moi je suis arrivée, parce que là le motif se répète un certain nombre de fois, donc en fait on s'envoie un petit message, ah bah moi j'ai fait, je suis à ma 4e répétition, ah moi ma 5e, et puis voilà, on avance, l'une avance, l'autre reprend le retard et la dépasse, etc. etc. Donc c'est bien sympa de faire comme ça. Comme ça, il n'y a pas d'avancée fulgurante ni d'un côté ni de l'autre, et ça permettra d'avoir ce châle écharpe à peu près étole, à peu près en même temps. Je vous reparle du fil parce que je le trouve top. C'est la Vaya de chez Lang. Donc qui est composé de 74% coton, 16% laine et 10% yak. Je vous le montre de très près pour que vous voyez en fait le fait qu'il soit soufflé, enfin voilà, on voit les mailles très très jolies, et moi j'ai choisi le coloris, je vous laisse vous rendre compte du coloris juste ici, voilà, qui est un joli noisette, et c'est un fil très à la fois doux, à la fois moelleux et à la fois léger. Donc je pense que ça va être parfait. Voilà, donc ça c'est mon encours principal, et je le tricote d'ailleurs en aiguille 4 il me semble. Oui. Pas du tout, en 3,5. C'est à partir de là que les choses ont un petit peu déraillé. Tout d'abord, j'ai monté un nouveau Close to You, le modèle de Justina Lorkowska, un modèle gratuit et que j'ai déjà tricoté, là que j'ai terminé il y a peu de temps. C'était mon châle dans des teintes violet, noir, non, violet, marron et beige. Voilà, et j'ai décidé d'en faire une version à mon chéri, version secrète, puisque j'espère la finir pour Noël, ça devrait être faisable. Dans un fil, enfin dans 2 fils, mais bon, le fil principal, c'est de la Zauberball de Schoppewolle, quelque chose comme ça. Vous excuserez mon accent allemand. Ah ben j'ai même pas l'étiquette. Bon, ben je ne peux pas vous montrer ça. Voilà, donc c'est une laine avec des fils retordus de plusieurs couleurs, ce qui fait un mélange, un dégradé.
mais qui est relativement fin. Donc je voulais le tricoter en simple, mais ça faisait quelque chose vraiment de trop ajouré, etc. Je ne voulais pas spécialement descendre de taille d'aiguille et j'avais en stock de la Drops Alpaca dans ce coloris un peu bleu pétrole. C'est le coloris, donc c'est mix, et c'est le coloris 7240, donc qui va très bien avec le bleu de la pelote. Donc je me suis dit, allez, je double le fil. Donc voilà le rendu, ça va donner quelque chose de très uniforme par ce fil là qui va être tout du long, mais un peu varié avec tout en restant discret, et je pense que pour mon chéri ça sera pas mal. Alors j'avoue que cette laine là, elle est un peu rêche au cou. Celle-ci de l'alpaga, elle peut peut-être un peu piquer par ses petits poils, son duvet, je sais pas si on le verra, peut-être un peu. Donc je ne sais pas s'il va l'apprécier. Après, souvent quand le corps, enfin le tricot se met à la température du corps, cette sensation de picotement peut s'enlever ou alors s'accentuer. On verra bien ce que ça donne sur mon chéri. Dans tous les cas, ce fil en fait a une signification particulière pour lui, parce que c'est les couleurs d'une écharpe d'un foulard que portait son grand-père pour des occasions. Donc voilà, je sais que ça lui fera plaisir. Je l'ai acheté il y a à peu près 2 ans. Et j'avais pas trouvé le modèle qui jusque là faisait que j'allais lui tricoter. Je pensais à une écharpe toute droite et j'étais pas convaincue. Et puis il a bien aimé l'histoire de mon Close to You, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. La seule différence, c'est que j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, enfin de ne pas lui faire les trous du modèle. Voilà, de faire juste la bordure comme ça asymétrique. Et petite interruption batterie, mais comme maintenant je me suis acheté une batterie de rechange, ça va beaucoup plus vite plutôt que de recharger la première. Je disais donc que ça a fait beaucoup rire Sophie au fil de la ruche, le fait que je ne veuille pas faire que je fasse une version de Close to You sans trou. Donc voilà, bon, on verra ce que ça donne, mais je pense que ça peut lui plaire. Voilà, pour un côté peut-être un peu plus sobre, mais un peu chic. Je pense que ça peut être chouette. Donc ça va être un encours secret, mais c'est bien ça un peu le problème, c'est que je ne peux le tricoter que quand il n'est pas dans les parages. Donc déjà on évite le soir, et après en temps de tricot où il n'est pas là, enfin ou du moins pas très loin, il y en a peu. Hop, donc ça c'était mon premier cast-on, d'ailleurs dans un pochon de chez Woolbags que j'avais acheté il y a un petit moment, mais voilà, avec une chouette dessus forcément. Deuxième cast-on, c'est une grosse pièce puisque c'est une très grosse pelote. C'est la pelote de fil de Léo Concept, fil Léo Concept de chez Fil d'Art. Donc c'est une grosse pelote de 230 grammes, 1265 mètres, qui permet de réaliser un pull. Donc je vous en avais déjà parlé parce que j'avais pour projet
de la tricoter. Et j'ai ma tricopine Tiffen de Tif Bricole qui m'a dit bah, j'ai la même, je suis bien tentée, qu'est-ce que tu vas faire avec, etc. On en a parlé. On penchait toutes les deux pour le No Frills de Petite Knit, donc c'est parti, on a castonné. Mais je vais vous inclure une petite partie de la vidéo que j'ai tournée semaine dernière et que je n'ai pas publiée au sujet d'une péripétie par rapport à cette pelote. Donc ça se commence par une bande de côte. Vous voyez, je n'ai plus d'aiguille. Je vous avais dit jamais 203 pour défaire et puis j'avais dit oh bah non quand même. Bah voilà, 3e épisode d'affilée où je défais un projet devant vous. Et alors autant vous dire que ce fil qui est à la fois poilu et que j'ai tricoté des côtes avec, et ben, il n'est pas si facile que ça à défaire, à détricoter. Alors j'espère que le jamais 203 va s'arrêter là, que la malédiction du détricotage va s'arrêter là, parce que bon, 3 projets que je commence et que je dois défaire. Il y a eu mon bonnet Osloat parce que j'avais oublié de doubler le fil, donc à chaque fois c'est de ma faute, hein. Semaine dernière, c'était quoi? Ah, c'était mon Kodama, parce que le rendu avec le fil me semblait trop fin. Et cette semaine, pourquoi je défais? Parce que donc le modèle, il faut faire un début en côte, donc c'est l'encolure, sur un certain nombre de centimètres, en aiguille 3. C'est ce que j'ai fait. Et alors autant vous dire que c'était un petit peu long d'arriver à au nombre de centimètres qu'il fallait avec, voilà, avec ce fil. Et pourquoi je défais? Bah parce que en fait ça va se voir, c'est-à-dire que je pense que mon encolure c'était sachant que l'encolure du No Frills doit être je pense à peu près comme ça, et là je peux presque m'en faire une encolure bateau. Je devais monter 114 mailles. Certes, j'ai monté mes mailles. C'était quand? Vendredi soir? Samedi soir? Non, vendredi soir peut-être. Donc vendredi soir, après une semaine de travail, une journée bien chargée, j'étais assez fatiguée. Bon, bah, au lieu de monter 114 mailles, j'en ai monté 144. Je me fatigue. Donc forcément, les 30 mailles supplémentaires, bah, mais je trouvais mon encolure grande quand même. Alors sur mes aiguilles en plus c'était un peu plus ratatiné, mais je trouvais quand même que il y avait du... Je trouvais que c'était grand. Mais bon. Et c'est au moment où, donc quand on a terminé ces côtes, on place des marqueurs pour déterminer, vu que c'est un pull à raglan, pour déterminer où vont être les raglans de chaque côté des épaules. Donc on dit tricoter tant de mailles, placer un marqueur entre donc un de chaque côté d'une maille de la maille raglan, puis tricoter tant de mailles, faites pareil, puis tricoter tant de mailles, puis tricoter tant de mailles. Et à la fin, on doit arriver à notre marqueur de début de rang. Et c'est là où j'ai fait, mais moi j'y suis encore loin. Donc je relis en me disant, bah est-ce que j'ai pas oublié une partie de raglan?
Parce que donc il y a le devant, premier raglan, l'épaule, deuxième raglan, le dos, troisième raglan, épaule, quatrième raglan et la moitié du devant, puisqu'en gros on a commencé à la moitié du devant. Je sais plus si c'est devant ou dos, enfin bon bref. Bah non, j'ai recalculé, j'ai recompté sur le patron, hein, au cas où que ce soit le patron qui ait fait une erreur. Sur le patron, combien il y avait de mailles, il y en avait 114, j'ai recalculé moi si entre chaque partie j'avais bien mis tout mon nombre de mailles. Oui, et donc bah, je me suis rendue à l'évidence que effectivement, c'est là où je me suis dit bah alors j'en ai monté combien, et c'est là où j'ai vu que j'en avais monté 144. Je suis en train de me demander si en fait vendredi soir j'ai regardé le bon patron, parce qu'à aucun moment, même dans les grandes tailles, il y a ce chiffre là pour monter son nombre de mailles. Donc je ne vais rien dire pour le prochain épisode, puisqu'il n'y aura pas de détricotage. On est d'accord. Il y aura sans doute un nouveau Caston, puisque celui-ci ne compte pas au final, il n'est pas monté. Me revoilà donc avec l'ouvrage qui est reparti, on va dire avec de meilleures ondes, et surtout un bon nombre de mailles, puisque j'ai monté le bon nombre qu'il fallait et non pas 30 de plus. J'ai donc fait les côtes, j'ai fait les rangs raccourcis qui vont creuser l'encolure qu'on voit au dos, et là il faut que je tricote en rond en faisant les motifs raglants. Mais alors sur cette laine là, si on voit un petit peu les trous de la ligne de trou qui va être en fait des raglants. Voilà, c'est un fil assez doux, mais par contre à tricoter. Alors en plus les périodes où il y a du fil noir, c'est plus épais que quand le fil est couleur brun, voilà. Donc bon, mais ça avance doucement par rapport à Tiffen qui, pendant que j'ai eu le temps d'arriver à mes 4 cm de côte une première fois, me rendre compte qu'il fallait que je défasse tout remonter, refaire les côtes, etc. Bon, elle a eu le temps d'arriver à la séparation des manches. Voilà. Vous voyez, j'en profite pour faire 3-4 mailles de plus. Mais ça devrait être sympa comme rendu. Voilà. Est-ce que j'assumerai le léopard? Je pense que oui. Après, il faut que ce soit très sobre à côté. J'ai l'impression que c'est un peu la tendance mode, même si je pense que le léopard revient, repart, etc. La mode n'est qu'un éternel recommencement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai monté ensuite? Ensuite, j'ai monté le test pour Laura de laine poudrée. Je vais peut-être pas vous en montrer trop parce que je vais garder un peu de surprise. Déjà parce que vous pouvez aller sur sa chaîne voir les 2 prototypes qu'elle a fait. C'est un châle qui va utiliser la même dentelle que son châle saison, que vous connaissez sans doute, qui est un châle gratuit, voilà, mais sur une forme de châle différente. Donc forcément, quand
Elle a proposé de faire ce test. Moi j'étais plus que partante parce que je réfléchissais même à me faire un deuxième châle saison vu que je porte beaucoup le mien mais qui a des couleurs plutôt estivales. Du coup je voulais une version plutôt un peu plus sombre. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que je fais. Enfin oui, puisque un de mes coloris c'est la Arouetta de chez Filcolana. C'est un bleu marine. C'est le coloris numéro 145 que je contraste avec cette laine là. Je vous en ai déjà parlé. C'est... Est-ce que j'ai l'étiquette? C'est une laine de chez Laine Select, voilà, qui est de la région bordelaise. Là c'est du mérino, 100 grammes pour 400 mètres, et c'est le coloris Passion. Je ne sais pas comment il ressort sur vos écrans, mais c'est un fuchsia qui pète bien. Et donc avec du bleu marine, c'est exactement ce que je voulais. Je peux vous montrer un peu, voilà, le mélange des deux. Je ne sais pas si ça se voit bien. Sachant que ma dentelle va être en rose, rose bien fuchsia, histoire de bien ressortir au niveau du bleu marine. J'ai peur qu'avec la lumière artificielle ça rende pas grand chose. Déjà quand je fais des photos là sur le groupe de test, c'est pas fameux mais bon, voilà. Je suis très contente. Donc le châle se commence par la pointe et là il y a des rayures, des alternances, et je n'en montre pas plus. Je vous laisse aller le découvrir sur la chaîne de Laura. Vous allez sans doute le voir sur d'autres chaînes puisque dans le groupe il y a, j'espère oublier personne, donc il y a Madeline de Line Tricot, oui, de Line Tricot, qui l'a déjà montré d'ailleurs. Il y a Sophie au fil de la ruche, il y a Elodie, Elonaise & Co. J'ai regardé, elle décide de garder complètement le secret. Et il y a Anne-Sophie Tac Tricot Couture. Voilà, donc vous allez le voir. Après il y a plein d'autres personnes. Je fais un coucou à toutes les autres filles. Véro, Gwen, Gisèle. J'espère que si j'en oublie, j'en oublie. Bon bref, je ne sais pas de toute façon si elles viendront toutes par ici. Mais voilà, donc on est un petit groupe de testeuses. Le groupe est bien sympathique. Les filles avancent très vite. J'ai l'impression d'être un petit peu à la traîne. Mais ça devrait le faire. C'est surtout que j'ai plein de choses. J'ai fait j'ai castonné une nouvelle petite chose au crochet. Je suis le cal, le mystery cal de Anna B, donc Déborah, Anna B Shop, Anna B, voilà, vous devez la connaître si vous faites du crochet. Et elle fait des cales mystères, je sais pas, peut-être qu'elle en fait 3 ou 4 dans l'année, 2 sûrs. Bon bref. Et là elle en fait un pour la période avant Noël, donc j'ai décidé de le suivre. Mes couleurs, j'ai du marron, du vert, il fallait du noir, il fallait du doré et du camel. Voilà, quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout où elle nous emmène. On va découvrir ça au fur et à mesure des semaines. Là ça fait que 2 indices, donc il y a eu ce premier indice. A priori c'est bien une jambe, enfin un corps avec 2 jambes et une tête. Et dernièrement il y a eu les cheveux avec
des sortes que je n'ai pas encore cousues, des sortes de petites oreilles sur le côté. Hop là. Bon, bref, voilà où j'en suis. À raison de 2 avancées par semaine. Mais ce que je trouve agréable, c'est que les avancées, elles sont réalisables en fait. C'est pas une avancée trop importante pour 3 jours et auquel on va être forcément en retard. Non, non. On a même le temps généralement de finir. Je crois que la première séance s'est terminée à peu près là au milieu de la tête. On a eu les instructions pour le finir jusqu'à en attendant la séance suivante. Et je le crochette en 2,5. Voilà. Donc la prochaine étape c'est ce soir. J'avoue j'ai un petit peu hâte de savoir où on va. On verra, on verra. Après j'ai monté un autre projet, mais alors que j'ai vraiment tout juste monté, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Voilà. Voilà. C'est donc juste le montage avec 2 fils, de la broche d'alpaca silk de chez Drops, mélanger un reste de fil à chaussettes que j'avais dans les tons gris bleu turquoise, teint par un fil de laine, et la base, je sais qu'elle avait une composition particulière, mais je ne m'en souviens plus. Enfin bon, bref. Donc du gris, du bleu avec un bleu très clair. Et j'avais envie de me tricoter les moufles brunes de Lana Mouré. Donc c'est un patron que là j'ai imprimé, mais qui était dans le e-book, dans le bundle de 32 e-books. Il y avait celui de Lana Mouré et à l'intérieur il y avait plusieurs patrons, dont celui-ci. Donc voilà, j'ai envie de me faire la version moufle avec ce point de cœur et moufle. Je pense qu'elles vont être toutes chaudes. Voilà. Peut-être que maintenant que j'ai fini ma paire de chaussettes, ça va être peut-être un peu le projet de remplacement. J'avoue que je l'ai monté parce que j'avais une petite opération en ambulatoire et je m'étais dit bah il me faut un petit truc facile à transporter contrairement à mes autres projets. Oui, mais alors quand je me suis dit que le point texturé là du début du poignet, c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc j'ai fait un nouveau Caston. La folie des Caston. Voilà, de toute façon ça va être le titre de cet épisode, hein, je pense. Du coup, j'ai remonté mon bonnet, le Oslo Hat. Je l'avais monté il y a quelques semaines, sauf que je ne sais pas pourquoi je l'avais tricoté qu'à un seul fil au lieu de 2. Du coup, il était très fin, je m'en étais rendu compte trop tard. Je ne sais pas ce que j'ai pensé, voilà, ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là, mais je l'ai remonté et ça a été le projet parfait salle d'attente, parce que une fois que c'est monté, c'est du jersey en rond, en droit, sans réfléchir. On ne voit pas le temps, enfin on ne voit pas le tricot passer, on ne voit pas le temps non plus trop passer. C'était parfait. Donc le Oslo a 2 petites nits et en ce moment, je sais pas, j'ai une période un petit peu rouge, donc on verra. Enfin celui-là, je le voulais déjà rouge en fait depuis l'hiver dernier. J'ai pas encore le nombre de centimètres recommandé pour doubler, enfin pour faire un revers comme ceci, pour faire le revers. Il m'en manque encore un peu. Mais voilà, ça va être le tricot très facile, tricot voiture quand je suis avec mon chéri, tricot apéro avec des amis, enfin voilà,
celui-là ça va être le tricot zéro prise de tête. Donc voilà pour tous mes encours. Il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres, hein. Et puis bah on verra quand ça se fera. J'ai fait quelques achats, je vais vous en parler. Notamment pour le bonnet, j'avais acheté des aiguilles Xiaogu 10 cm. J'avais fait donc ma commande chez les pelotes de Lolotte. Voilà. Et du coup, bah, j'ai eu un stylo en cadeau, donc je ne sais pas si elle passe par là. Et je ne sais pas comment elle s'appelle, Laurence peut-être? Les Laurence, on les appelle Lolotte de temps en temps. Ou Charlotte, ou bon bref. Je ne sais pas, mais je la remercie si elle passe par là. J'avais commandé aussi des câbles pour mes aiguilles Xiaogu. Et j'avais déjà une première pochette d'aiguilles dans laquelle j'ai mes 2 kits d'aiguilles Knit Pro. Le premier que je m'étais acheté, les Nova Metal, et celui que mon chéri m'a offert en zinc. Et après, en janvier, avec les étrennes de ma tati, je m'étais offert un demi-kit de Xiaogu, et là je l'ai un tout petit peu complété avec 2-3 paires. Et il me fallait une pochette à aiguilles. Du coup, Claire de chez Laisse Filer faisait des soldes. J'avais déjà le sac à projet dans ce tissu à paillettes, tissu qui brille. Et voilà, j'ai vu la pochette moyenne, c'est parfait parce que comme j'ai un demi-kit, et voilà. Donc là on a un petit rond de tissu tout doux dans lequel j'ai planté de quoi serrer la clé de serrage des aiguilles. Et après voilà, donc là j'ai mes aiguilles de 13 cm, en bas j'ai mes aiguilles de 10, et puis voilà, là j'ai mis les petits outils. Il y a aussi une pochette zippée sur le côté. Alors attendez, je referme. Voilà, donc là elle est fermée. Là sur le côté il y a la pochette zippée dans laquelle j'ai mes câbles. Pour l'instant je garde les petites pochettes, je sais pas, je verrai comment je fais, mais je suis très contente de cet achat parce que mes aiguilles sont bien rangées et joliment rangées. J'ai aussi craqué pour ce pochon en éco-print. Elle a fait des éco-print colorés, il me semble que c'était cet été, et voilà, je le trouvais très joli. Alors surtout cette face là avec des coloris rose orangé. Alors les plantes, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais voilà. Le bord est un bord à paillettes. Je pense pas que vous allez les voir. Ah là, peut-être. Voilà, bord à paillettes. Et un intérieur tissu fleuri. Voilà, un petit pochon tout simple, mais tellement joli. Voilà. Je ne l'ai pas encore utilisé, j'attendais de vous le montrer. J'adore, vraiment. Très très joli. Claire fait de très belles choses. Et comme à chaque fois, dans chaque colis, elle envoie un petit papillon en origami. Donc voilà, j'ai un petit papillon supplémentaire que j'utilise comme marque-page. D'ailleurs, je vais vous faire la démo puisque j'ai acheté ce livre-là, Poupée rétro au crochet de Laetitia Bliss. Alors, son nom c'est Laetitia Bliss et ça c'est le pseudo Instagram Labis.
Je l'ai acheté pour plusieurs raisons, notamment parce que ma belle-sœur avait craqué l'an dernier à Noël quand j'avais fait des poupées au neveu et à la nièce de mon chéri. Donc je pense que je vais lui faire cette poupée là. Donc il y a voilà trois environnements. Donc là il y a le cirque, là il y a Paris avec une jolie danseuse ballerine, et là il y a c'est quoi l'univers, le bord de mer. Voilà, donc il y a 9 poupées, il y a des petits compagnons, et en fait il y a pas le livre est de Laetitia Bléa, je ne sais pas comment d'ailleurs ça se prononce, mais il y a d'autres petits, par exemple ce petit chat, voilà, et par une autre créatrice. Voilà, il y a plein de petits compagnons qui sont faits. Donc il y a par exemple le petit chien qui est fait par Lulu Compotine. Voilà. Voilà. Donc, pourquoi je vous parlais de ce livre-là? Oui, pour vous montrer. Alors, hop, si je vais chercher, je pense que je vais faire la poupée du cirque pour ma belle-sœur. Et voilà, je vais mettre le petit papillon à l'endroit, et comme ça la prochaine fois je le retrouverai facilement. Côté achat, je pense que on est bon. Je vais vous parler vite fait de ceci. C'est ma tire-laine d'après l'idée de Clément, Monsieur Knitting. Donc c'est une tirelire à laine où on met un petit peu d'argent de côté pour un prochain festival. Moi le temps est très restreint parce que j'aimerais avoir une petite cagnotte pour le mois de mars, pour le festival Entre deux laines qui va avoir lieu au sud de Bordeaux. Donc voilà, je me suis fait mon petit visuel avec mes petits tarifs. Donc je vais vous les montrer. Alors j'ai baissé l'histoire d'un nouveau Caston parce que sinon ça va m'inciter à en faire d'autres, et vous avez vu là durant tout l'épisode que j'en ai fait déjà assez. Donc un nouveau Caston, 1 €. L'utilisation d'un nouvel écheveau, 2 €. Une nouvelle pelote, 1 €. Un mini ou un reste utilisé, 50 centimes. Un ouvrage terminé, 2,50 €. Et si c'est un ancien tricot terminé, enfin un ancien ouvrage terminé, j'ai principalement que des tricots, c'est 3 €. Qu'est-ce que j'entends par ancien? C'est un tricot commencé avant cette année. Après l'interruption batterie tout à l'heure, c'était l'interruption carte mémoire. Tout va bien. Je vais donc me dépêcher pour conclure. Donc je vous ai parlé de ma tire-laine que je vais agrémenter au fur et à mesure. Évidemment, je réfléchis à d'autres projets, notamment les cadeaux de Noël. Et je vous avais déjà parlé du bonnet Louis de Lolipelote que je pensais faire pour mon chéri en Katia. Peut-être que ça va être il va être remis en deuxième position, et que le premier, je vais le faire en fontis soyeuse. Donc 70% laine, 30% soie, 50 grammes pour 115 mètres. Dans ce coloris bleu, est-ce qu'il y a un numéro? 119 peut-être. Et je souhaite en faire un bonnet Louis pour mon papa pour Noël. On verra si j'ai assez de temps d'ici là.
Après j'ai plein d'autres idées un petit peu couture pour Noël, on verra, voilà. La poupée. Et je me demande si je continue ce journal créatif sous le format à peu près 1 à 2 semaines en décembre. Les 2 dernières années en fait j'avais fait un vlogmas par semaine, ce qui permettait de grouper plusieurs jours, de faire un épisode un peu plus long. Je sais que je n'ai pas la capacité de faire un vlogmas au jour le jour. Ça demande trop de temps pour après monter vite fait, même s'il y a peu de montage, importer, publier, etc. Et j'ai peut-être pas assez de matière non plus. Mais j'ai quelques calendriers de l'Avent, donc je ne sais pas si c'est pertinent que je les ouvre avec vous. J'ai un calendrier de l'Avent au crochet, justement par Annabé, où je vais sans doute crocheter plein de petites décos de Noël tout au long de décembre. Je regarde là-bas derrière parce qu'ils sont entreposés là-bas. J'ai un calendrier de thé de la marque Pandati, et j'ai le calendrier de Ars Mirabilia où il y a un patron de chaussettes par semaine. Voilà. Je ne sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse comme les années précédentes, à faire une semaine de petites venues groupées pour vous montrer mes calendriers de l'Avent et tout ce que je fais sur le mois de décembre. Il y aura des cadeaux, etc. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse parce que a priori c'est vous les premiers concernés. Donc voilà, le week-end prochain, enfin ce week-end, je vais aux portes ouvertes de Didier au Fil de Russe. J'y vais le dimanche avec des tricopines. Donc voilà, si vous m'y voyez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Comme je dis, vous savez qui je suis, moi pas du tout. Voilà, mais dans tous les cas ça va être un super moment. Et avant de vous quitter, je vais vous parler de 2 lectures. La première que j'ai fait sur liseuse, mais je vais plutôt vous mettre la couverture du livre juste ici parce qu'elle est très jolie en couleur. Donc c'est le livre Lie and Secrets de Maddie L. Malgré le titre en anglais, c'est un roman en français. Une romance, une dark romance peut-être. C'est un style voilà, que j'avais envie un peu d'explorer dernièrement. Donc là c'est l'histoire de Maddie, une jeune lycéenne. Non, pas lycéenne, elle va à la fac. Elle va au lycée. Bon bref, une étudiante. Une étudiante qui a eu un passé plutôt traumatisant. Et qui, lors d'une soirée où elle joue au billard dans un bar, décide de faire confiance à un jeune homme, Donovan. Voilà, il se passe petite chose pendant la soirée et le lendemain, elle se rend compte que c'est son professeur de littérature. Vous voyez le malaise un petit peu? Bref, une histoire va plus ou moins commencer avec eux, enfin voilà, avec les interdits que ça génère. Lui aussi a un passé plutôt traumatisant. Donc avec leurs fêlures, leurs âmes cabossées, voilà, ils vont essayer d'avancer, de faire quelque chose de leur rencontre. D'autres événements vont venir un petit peu perturber tout ça. Voilà, mais j'en dis pas plus. J'avais peur de pas aimer au départ. Alors, ce qui est très bizarre parce que c'est moi-même qui ai demandé à l'autrice si elle cherchait des chroniqueurs. Je lui ai demandé si je pouvais lire son roman, voilà, parce que je m'intéressais un petit peu à tout ce qui était romance, dark romance, etc.
qui est un courant là qui normalement est plutôt adressé aux jeunes adultes, écrit justement par des jeunes adultes avec des problématiques d'adultes et un côté dark qui peut être très très sombre. Voilà, j'ai aimé, je me suis laissée porter au final par ces personnages, j'avais envie d'en savoir plus sur ce qui faisait qu'ils étaient devenus comme ça. Donc voilà, c'était une agréable lecture que j'ai dégustée. J'ai pas eu envie de la lire d'une traite, j'ai eu envie de les retrouver, voilà, de temps en temps. Il y a des petites scènes un petit peu épicées. Voilà, j'avais envie et après des scènes plus sombres, enfin voilà, là, sachant qu'il y a un début très difficile, j'ai trouvé. Donc voilà, j'avais envie d'y aller petit à petit. Je savais pas le soir si j'allais avoir une scène plutôt douce, etc. ou plutôt sombre. Mais voilà, c'était une lecture très agréable. Et j'ai aussi, donc du coup ça me donne envie d'en découvrir davantage sur Maddie L, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et un peu dans le même genre, j'ai lu aussi une autre romance, Plus jamais, de Colleen Hoover, qui est une jeune femme au tout début du roman qui vient de perdre son père, qui était un père violent envers sa femme, et voilà, le jour de l'oraison funèbre, elle n'arrive à ne rien dire sur ce père là qu'elle a vu violenter sa mère pendant de nombreuses années. Elle se retrouve du coup sur un toit terrasse pour faire le vide en elle, et elle rencontre un jeune homme chirurgien qui est très en colère par rapport à une intervention qui s'est mal passée. Enfin voilà, une histoire va se nouer entre eux. Voilà, là aussi il y a des scènes plus difficiles. C'est pas une jolie et belle histoire d'amour entre deux personnages. Il y a le côté de la dark romance qui arrive, sachant que voilà, il y a dans la dark romance il y a des sujets plus difficiles. Là je vais parler des deux romans que j'ai lus, comme le viol, les violences conjugales, voilà, des choses comme ça qui sont pas faciles à lire, mais c'est peut-être bien aussi qu'il y ait ces sujets là dans les romans, peut-être pour voilà, pour je ne sais pas, pour sensibiliser à tout ça. Donc voilà, je vais essayer de repartir sur une lecture un peu plus sympathique, hein, parce que vous voyez que j'ai des goûts très éclectiques, puisque la fois d'avant je vous parlais de Jacaranda de Gaël Faye, là je vous parle de deux dark romances, voilà, plein de styles. De toute façon le principal c'est de lire et d'y prendre du plaisir, tout comme le tricot, le crochet, les loisirs créatifs. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez du temps pour vous. Salut!